Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer au jeu Les Petites Bourgades. Il est fait par Peter McPherson, les illustrateurs sont Matt Paquette et Gong Studios et édité par Lucky Dot Games. Il se joue de 1 à 6 joueurs pour une durée en moyenne de 45 minutes et à partir de 10 ans. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gaël ou Simply pour faire une partie du jeu Les Petites Bourgades. Alors, les Petites Bourgades, c'est un jeu auquel on va jouer chacun son tour afin de récolter des ressources pour pouvoir essayer de placer un maximum de bâtiments sur notre petite ville afin de marquer des points de victoire. Comment va se passer le jeu? C'est très simple. À chaque tour de jeu, là on va jouer et va dire quelle ressource on prend. Et tous les joueurs vont devoir prendre cette ressource. Par exemple, si je dis que je prends du vert, chacun, on va prendre du vert. Donc Gaël ou Simply sera obligé. Quand ça sera elle à son tour, elle lancera une ressource et moi je devrais prendre la même. Les ressources qui sont disponibles, on a ici donc du verre, du bois, de la pierre, du blé et de la brique. Tout ça va nous permettre de construire les bâtiments qui ont été tirés ici. Donc là j'ai fait une mise en place standard pour une première partie. Et donc c'est ces bâtiments-là qui, une fois construites, vont nous permettre de gagner des points de victoire. Alors, nous avons la maison de campagne, donc qui va être ce bâtiment. La maison de campagne, pour pouvoir la construire, il va falloir avoir un rouge, un vert et un jaune placés ou de cette manière ou d'une autre manière du moment qu'on respecte le plan. Ça peut très bien avoir un effet miroir, un effet retourné. Si par exemple je mets un rouge, un vert et un jaune comme ceci, ça fonctionne. Une fois qu'on a construit un bâtiment, donc je vais faire un exemple très simple. Et comme ceci. Là, ça ne marche pas. Hop, c'est un rouge, un vert et un jaune. Donc là, je respecte très bien ceci. Je vais enlever mes trois ressources et je vais pouvoir construire une maison de campagne sur l'une des trois endroits où il y avait mes ressources. Et ça, cette règle-là, elle va être faite à chaque fois qu'on va construire un bâtiment. On devra forcément construire le bâtiment sur les ressources qu'on les a placées. Donc il y a un jeu de placement qu'il va falloir calculer. La maison de campagne va nous rapporter 3 points de victoire si ce bâtiment est ravitaillé. J'y viens tout à l'heure. Comment on va faire pour ravitailler un bâtiment? La chapelle, elle va nous rapporter 1 point de victoire pour chaque maison de campagne qui a été ravitaillée. Donc je reviens après sur le ravitaillement. Le théâtre va nous rapporter 1 point de victoire pour chaque autre type de bâtiment différent présent dans la même ligne ou dans la même colonne. Donc une ligne, c'est comme ceci, de manière horizontale, et une colonne de manière verticale, présente dans la même ligne et dans la même colonne que ce théâtre. Donc si je pose par exemple le théâtre ici, eh bien on va regarder ici, et pour chaque bâtiment différent, il marquera 1 point de victoire. L'usine, une fois construite, on va placer une des 5 ressources dessus. Donc on va placer des ressources ici. Lorsqu'un autre joueur va annoncer cette ressource, donc si par exemple j'ai placé de la pierre et qu'on annonce de la pierre, je vais pouvoir choisir de placer une ressource différente dans ma ville. Voilà. Donc ça peut me permettre d'avoir un peu plus d'options. La ferme, donc justement j'y venais au ravitaillement, donc la ferme va ravitailler 4 bâtiments n'importe où dans notre ville. Donc quand on va construire une ferme, 4 bâtiments pourront être ravitaillés. Donc si on a par exemple 4 maisons de campagne, on aura 4 maisons de campagne qui seront ravitaillées, qui du coup rapporteront chacune 3 points de victoire. La taverne, donc ça va dépendre de nos maisons de campagne qui ont été construites. Non, de nos tavernes qu'on a construites. Si on construit une taverne, ça nous rapporte 2 points de victoire. Si on construit 2 tavernes, 5 points de victoire, 3, 9, 4, 14 et 5 points de victoire. 5 tavernes nous rapportera 20 points de victoire. Enfin, on a le puits. Le puits nous rapporte 1 point de victoire pour chaque maison de campagne adjacente. Alors là, il ne parle pas de maison de campagne ravitaillée, on parle bien de maison de campagne. Donc je vais prendre un exemple très simple. Si j'ai un puits ici et que j'ai par exemple ces 2 maisons de campagne, le puits vaut 2 points de victoire parce qu'il y a 2 maisons de campagne adjacentes. Voilà. Quand le jeu s'arrête? Eh bien, le jeu s'arrête tout simplement quand on ne peut plus placer de bâtiments ou de ressources sur notre ville. À ce moment-là, on va enlever les ressources qui ont été posées qui ne nous servent plus. Pour chaque case vide, on aura des points négatifs.
On ajoute les points de victoire qu'on a marqués. Et le joueur qui a le plus de points de victoire gagne la partie. Nous avons tous les deux un monument. Donc c'est une carte particulière qui va nous donner un pouvoir particulier. Je vais vous montrer la mienne et Gailou Simply va vous montrer la sienne. Évidemment, je ne vais pas le dire haut et fort pour que vous puissiez voir. Donc voilà, ça c'est mon bâtiment. Si j'arrive à le construire, je pourrai déclencher son effet. Gailou Simply. Et donc voilà, ça c'est une condition en général, ça rapporte des bons petits effets intéressants. Je reviens sur l'usine pour bien expliquer. Donc une fois construite, on va placer une des 5 ressources sur ce bâtiment. Donc par exemple, je vais placer du verre. Comme ceci. Lorsqu'un autre joueur annonce cette ressource, donc par exemple, il annonce du verre, je peux choisir de placer une ressource différente dans ma ville. Donc du coup, si on annonce du verre, moi je vais dire je prends du bois. Par exemple, parce que j'ai du verre sur mon usine. Voilà, c'était pour bien expliquer à quoi sert l'usine. Il n'y a pas de limite de bâtiment, si ce n'est la limite de notre plateau. On va déterminer le premier joueur de manière aléatoire. Alors la règle dit que le premier joueur, c'est le dernier joueur qui a construit quelque chose. C'est plutôt Chico. Voilà. Alors on va pas faire de manière aléatoire et on va dire que c'est moi le premier joueur. Donc ça c'est le marteau qui représente le pion premier joueur. Et Petit marteau. Évidemment, il va tourner à chaque tour. Donc je vais commencer. Et donc moi je vais commencer par demander de la brique. Et donc on le place où on veut. Hein. Par contre, une fois qu'elle est posée, elle ne peut plus être bougée. Je vais placer de la brique ici. C'est à mon tour. Oui. Alors, je vais prendre le verre. Je demande du verre. Non, t'es pas obligé de mettre à côté à chaque fois. Non, non, tu le mets vraiment où tu veux. Je bug. Je vais le mettre ici. Et là, le marteau tourne. Mais je crois que le marteau, il tournait en fait quand tu le disais à toi, et là, ça revient à moi en fait. Alors, maintenant, je vais demander... du blé. Du blé. Donc là, je mets là. Ça, hein. Et donc là, je construis une maison de campagne. Hop. Et je la mets ici. Moi, la même chose du coup. Hein. Moi, je le mets là. Et c'est à toi. Je vais demander du coup du blé. Du blé. Du blé. Très bien. Eh bien, moi, je vais demander de la brique. Merci, Chico. C'est là où ça devient intéressant, c'est parce qu'on ne va pas vouloir construire forcément les mêmes bâtiments. Et donc, du coup, en fonction du bâtiment, les joueurs n'ont pas besoin des mêmes ressources. Et du coup, on se retrouve avec des ressources dans notre main, mais qu'est-ce que je vais faire de cette ressource? À nous de nous adapter au mieux à la situation. Ouais. Ok. Alors moi, je vais choisir du gris. De la pierre. De la pierre. Je vérifie si j'en ai besoin dans mon bâtiment aussi. Ouais.
Moi, je demande du vert. Tiens, je te le donnais. Ouais, merci. Moi, je vais demander du bois. Du bois. Et bien, moi, je vais demander de la brique. Tu peux construire, c'est ça, un bâtiment après? Donc, moi, je peux construire un bâtiment. Donc, je vais construire mon monument. L'obélisque du croissant. Donc là, j'ai bien du blé, brique, comme ça. Donc là, j'ai fait exactement le symbole même demandé. Mais si je l'avais inversé, ça marchait aussi, hein, il n'y avait pas de problème. Donc je vais construire mon monument que je vais placer ici. Et donc sans pouvoir, à partir de maintenant, je peux placer les prochains bâtiments que je construis sur n'importe quelle case vide de ma ville. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la règle que je viens de vous expliquer avant, quand je devais respecter de construire un bâtiment dans l'une des cases où j'avais fait mes ressources, et bien grâce à mon monument, maintenant je peux ne pas les respecter. Donc par exemple, si je prends un puits et que je fais par exemple ici, je ne suis pas obligé de construire mon puits là ou là, je peux très bien le poser là, si je veux. Voilà. Ah, c'est top ça. Ouais, il est plutôt pas mal. On a le choix entre deux cartes et puis après on choisit la plus intéressante pour construire nos monuments, quoi. Du coup, je choisis la pierre. De la pierre. Très bien. Et ben moi je vais choisir du verre. Oups. Ouais, je vais en prendre un autre. Donc, moi je construis mon bâtiment, mon monument. Donc on va le révéler. Je te laisse le mettre au milieu là. Révèle-le. Oui, alors du coup, là j'avais un marron, un vert, deux gris et un blé du coup. Donc c'est la statue d'allégeance. Lorsqu'un autre joueur annonce une ressource, vous pouvez choisir de la placer sur une case contenant une maison de campagne. Toutes vos maisons de campagne peuvent contenir une ressource. Ah, c'est bien parce que ça lui permet non seulement de faire un joker, c'est-à-dire qu'on peut placer une ressource ici alors qu'il y a le bâtiment, mais en plus elle va pouvoir servir des ressources pour potentiellement construire des bâtiments. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fait En général, les monuments sont très intéressants à construire, hein, de toute manière. Et ben, moi je vais demander du vert. Ici. Tiens. Alors, franchement, t'es pas arrangeant, hein. Moi, je construis du coup ça, une taverne. Et moi je construis une chapelle. Et je suis en train de réfléchir où est-ce que je vais la mettre. Là. Ouais, voilà. Alors, je vais la construire ici. Je vais la mettre là. Ok, cool. Alors, du coup, je suis en train de mettre la chapelle. Donc, je me posais la question si je la mettais là. En fait, je suis en train de calculer pour la suite. J'hésitais avec le bâtiment. Ok. Dans la chapelle, je vais la mettre ici. Toi, c'est bon? Et c'est à toi d'annoncer une ressource. Alors, je vais annoncer la pierre. De la pierre. Très bien. Ouais.
Eh ben, moi, je vais annoncer du bois. Oui, pardon, c'est à moi. Je vais construire un puits. Et du coup, j'avais mis les deux là. Donc, on va faire ici. Et c'est à toi d'annoncer la ressource. J'annonce du marron. Du bois. Ouais, du bois. Tiens. Merci. Oui, et moi aussi, je construis un puits là. C'est l'inverse. Alors, moi, je peux le poser où je veux. Je vais le mettre là, du coup. Tu fais la même chose que moi, mais sens inverse, en fait. Du coup, tu n'annonces pas de couleur? Si, je suis en train de réfléchir. Du bois, de nouveau. Je réfléchis où est-ce que je mets. Non, je vais le mettre là d'ailleurs. Tiens. J'annonce de la pierre. De la pierre. Et ben moi, je vais annoncer du verre. Du verre, ok. Moi, je construis un théâtre. Donc un point pour chaque autre type de bâtiment différent présent dans la même ligne et dans la même colonne que ce théâtre, du coup. Ah, où est-ce que tu le mets ton théâtre? Théâtre, je le mets ici. Mais tu peux pas. Tu l'as mis ici et ici. Donc tu peux le mettre là, là, là ou là. Oh non, n'importe quoi. Exact. Je vais la mettre là. Donc ligne et colonne, c'est-à-dire qu'il va marquer dans cette colonne et cette ligne-là. Alors, du coup, pourquoi j'ai un marron là? Est-ce que tu l'as consommé? Ah, voilà. Ah oui, c'est celui. Et c'est à toi d'annoncer une ressource. Une de la brique. De la brique. De la brique. Très bien, on va mettre de la brique ici. Moi, je vais annoncer du blé. Alors, du blé. Très bien. J'annonce de la brique. Encore. Très bien. Écoute, on va mettre là, la brique. Moi, je annonce du blé. Et donc, je vais faire une ferme. Ouais. Ici. Et donc, la ferme, c'est le bâtiment rouge. Et la ferme, je vais la mettre ici. Donc, j'annonce que je fais un bâtiment. Tu fais quoi? Une taverne. Ah bon? Oui, je fais une petite taverne que je vais mettre là. Ah oui, non. C'était quoi? Ah, mais n'importe quoi. Ah, mais j'ai fait n'importe quoi, je me suis trompée. C'est pas grave. Ah, je me suis bloquée là. Ouais. Ah, mais n'importe quoi, je me Tu suis l'as fait sur cette bloquée. ligne, la taverne? Ouais. Donc, c'est sur l'une de ces 3 cases. Ouais, c'est ça. Je vais le mettre là, hein. Voilà. Ok. Bizarre. Bah, je me suis trompée. Je me suis trompée de bâtiment à construire en fait.
Mais je sais pas pourquoi tu le mets pas là, mais bon, après. Mais par rapport au puits, je voulais mettre une maison de campagne. Oui, mais tu te bloques moins après. Enfin, Ouais, bon. voilà. Et en plus, c'est un bâtiment différent pour lui, Ouais. donc tu rapportes. Ah non, mais t'en avais déjà construit une de taverne. Bah oui. Ah oui, d'accord. Bon, j'ai rien dit. Bah, mets-le où tu veux après, hein. Tu le mets là ou pas du coup? Bah Ouais. Alors, ouais, ouais, je le mets là. moi je vais annoncer du bois. Du bois. Merci. Et moi je construis un théâtre, là, donc ici. Donc moi je rappelle la règle, je peux placer mon bâtiment où je veux. Et donc je vais le placer ici. J'annonce du bois. Du bois. Bon, je vais mettre ça là. Moi j'annonce du blé. Eh ouais. Du blé, ok. Et là t'as pas construit un bâtiment? Parce qu'à mon avis là tu voulais construire un pardon. bâtiment. Oui, oui. Mais on ne doit pas le placer avant en fait. Si, si, c'est pour ça que là tu places ton bâtiment avant la ressource. D'accord, ouais, je crois que j'avais fait l'inverse là. Bah du coup je construis une ferme. Elle est là. Je vais la construire là. Ouais, ici. Et maintenant place ta ressource. Et c'est à toi d'annoncer la ressource. Et c'est à toi d'annoncer la ressource. Du verre. Oublie pas que tes maisons de campagne, toi, grâce à ton bâtiment, peuvent servir de stock de ressources, hein. De le mettre là? Oui. Mais Bah, juste un. bah, un par maison de campagne. Donc, chaque fois que tu construis une maison de campagne, tu peux y mettre. Du verre. Très bien. Je construis une taverne. Ici. Pardon. Et je la mets ici. Une brique. S'il vous plaît. Une brique. Bah, ici. Et ben moi je vais prendre du verre. Alors, je construis du coup une maison de campagne. Je vais faire de même ici. Maison de campagne. Là. Donc la maison de campagne, je la place où je veux. Moi, j'ai encore mon verre à poser. Et je vais la placer ici. Je vais annoncer de la pierre. De la pierre. Alors là, je peux reconstruire quelque chose, mais je peux très bien le faire plus tard ou ne pas le faire si je veux. Un puits. Ouais. Donc ben, moi, je vais demander du bois. Donc, du coup, je le stocke. Hein. Je demande du verre. Et ben moi, je vais demander du bois. Et donc là, je construis un théâtre.
Et je vais venir le placer ici. Ah, remarque. Est-ce que ce serait pas mieux? Non, je vais plutôt le mettre ici. Non, j'ai des bêtises. Je vais le laisser là. J'annonce la pierre. La pierre, ben, Hein? je vais construire un puits. Là, cette fois. Cette fois au bon endroit. Et je le mets ici. Oh là là, déjà 4 points quoi. Ben moi, je vais demander de la brique. J'ai une question, ton bâtiment, tu le construis quand? Bah maintenant, t'as vu? D'accord. Du coup, je construis une chapelle, s'il vous plaît. Heureusement qu'il est là des fois. Hein. Ah, du coup, j'avais fait comme ça. Et donc, je décide de... Là, c'est de même ligne. Non, la chapelle, c'est ça. C'est un Ouais. point de victoire pour chaque maison ravitaillée. Je t'en prie. Tac. Je vais faire. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-la là, ta ressource. Tu l'enlèves pas. Hein. Ah d'accord, je suis prisonnier. Quoi. Ah oui, oui. Ah, Ah ben, je t'ai dit, tu as le droit de t'en servir pour faire une combinaison, si tu voulais. Mais après, une fois qu'elle est posée, elle est posée. Hein. On peut pas les enlever, les ressources. Hein. D'accord. J'annonce la brique. Encore de la brique. Encore de la brique. Encore de la brique, ça m'arrange pas ça. Bah, ça va aller là. Moi, je vais demander du verre. Je construis une taverne. Très bien. Alors j'avais fait comme ça. Du coup, je me mets là. À toi. Du coup... Je vais annoncer du blé. Et moi, j'annonce... Non, le blé, pardon, je vais mettre... J'annonce du verre. Ici. Et là, je construis une maison de campagne. Que je peux placer où je veux, mais j'avais prévu de la mettre ici. T'es sûr, hein? Oui. Moi, je vais prendre de la brique. De la brique, ça m'embête. Et ben moi, je vais prendre... du blé. Ici. Hop, et je construis une maison de campagne, encore une fois. Ah, moi aussi. Et ben très bien. Fais donc. Et du coup, j'ai pas encore placé le blé. Hein. Il faut y penser. Hein. Bah oui, mais tu m'as dit avant de le mettre. Oui, oui, mais on peut construire nos bâtiments quand on veut. Bah voilà.
Mais je crois qu'il faut quand même, normalement, après que la ressource est annoncée, on doit poser d'abord la ressource. Tout à l'heure, je t'ai dit OK parce que je savais que tu avais oublié, mais parce qu'on peut volontairement décider de ne pas le construire, en fait, comme j'ai fait tout à l'heure. Du coup, je vais la poser... Je peux la poser où je veux, donc je vais plutôt la poser... Ici, c'est bien ici. Et c'est à toi d'annoncer. Alors, j'annonce de la pierre. Eh ben, j'annonce du bois. Et je construis un puits, ici. Et je vais le poser ici. À toi. Bah moi, je construis... je fais quoi en premier? Bah, d'abord, vaut mieux construire et après annoncer la ressource. Bah, quand c'est toi qui annonce la ressource, on s'en fout. C'est quand c'est l'adversaire qui annonce la ressource. Ah, voilà, ok. Donc du coup, là, je construis un puits. En fait, à partir du moment où tu décides de ne pas construire, il faut d'abord poser la ressource et après construire. Donc là, je vais faire là, ici. J'annonce du coup du verre. Et ben moi, j'annonce de la brique. Ici. Et là, je construis une taverne. Merci. Taverne que je posais ici. Du coup, je construis une maison de campagne. Là. Et je vais la mettre ici. Et c'est à toi d'annoncer. Je peux plus rien construire. Et alors, tu dois quand même annoncer une ressource. Je vais annoncer. Alors, qu'est-ce qu'on va construire? Rien. Donc, on va dire de la brique. De la brique. Bon, bah, au moins, tu me bloques en faisant ça. Peu importe ce que j'annonce, donc bah, je vais annoncer du verre. Allez hop. Donc moi c'est fini, je suis plein. Et là Gailou Simply on peut arrêter aussi, de toute manière elle sera pleine. De toute manière elle ne peut plus rien construire puisqu'elle a une case à chaque fois. Quoique si, tu peux encore construire si tu veux toi. Mais je te laisse jouer. Là tu joues toute seule, moi j'ai fini. Tu t'annonces toi-même tes ressources et tu poses. Ah, tu m'as dit que je ne pouvais pas les bouger. Non, tu peux pas les bouger mais tu peux t'en servir. Il y a bleu. Ouais. Brique. Et blé. Tout à fait. Ah, merci. Et là tu peux faire une maison de campagne. Et tu l'enlèves, hein, tu la consommes. Ah oui. Après tu vas la poser donc du coup ça ça sert plus à grand chose derrière. Et du coup, une brique encore. Ouais. Ensuite, un blé. Et là, bah, une pierre et un bois. Mais ok. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Bah là, tu aurais pu reconstruire une maison de ravitaillement ici. Hein. Eh ben, tant pis. Donc là, on enlève toutes les ressources des cases vides. Enfin, toutes les ressources. On enlève toutes les ressources du jeu, en fait. Donc là, je te laisse enlever toutes tes ressources. De quoi ça, là? Ouais, les ressources. Ouais, mais... Faut les enlever. Bon, il y a marqué par maison ravitaillée, non? Oui, mais ça, on s'en fout. Ça, c'est des ressources. C'est pas du ravitaillement, ça. C'est la ferme qui fait du ravitaillement. Et donc maintenant, on va sortir le petit calepin pour faire les scores et on va compter. Ça, c'est pratique. Hein.
Allez. Chico. Les usines. Alors, je te laisse le mettre au milieu d'abord, le calepin. Ça sera bien mieux. Alors, les usines, du coup, moi, j'en ai pas. Hein. Personne n'a d'usine, donc 0 point. Maison de campagne. Alors, chaque maison de campagne vaut 3 points si elle est ravitaillée. Donc, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4 et j'ai une ferme. Et la ferme me permet de ravitailler 4 bâtiments. Donc, elles sont toutes les 4 ravitaillées. Donc, je marque 3 x 4, 12. T'as 12. Et toi, tu as combien de maisons? 5. 5, mais tu n'as qu'une ferme. Donc, il y en a une qui n'est pas ravitaillée. Donc, tu marques autant de points que moi, 12. Il aurait fallu que tu fasses une deuxième ferme. Ouais. Parce que la ferme, elle ravitaille que 4 bâtiments. 4 bâtiments. La chapelle, 1 point pour chaque maison ravitaillée. Donc 4 points pour ma chapelle et toi aussi. Là, c'est la taverne. Alors, j'en ai 3. Donc tu marques du coup 9. 9 et moi j'en ai 2. Donc je marque 5. Ensuite, le théâtre. Alors c'est 1 point pour chaque autre type de bâtiment différent présent dans la même ligne et dans la même colonne. Alors moi j'ai ce théâtre. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments. Donc celui-là vaut 5. Et celui-là il vaut 1, 2, 3, 4, 5. Donc en tout 10 points. Donc moi, ça fait 1, 2, 3. Et là, c'est les mêmes. C'est les mêmes, donc 3. 3. Ensuite, les puits. Donc, ils valent 1 point pour chaque maison de campagne adjacente. Donc, lui, il vaut 2. Lui, il vaut 3. Donc, ça fait 3 et 2, 5. Et lui, il vaut 1. Donc, ça fait 6 pour moi, les puits. Moi, 3, hein, c'est ça. Lui, il vaut 1. Et lui, il vaut 1, 2, c'est ça. Donc, 3. Les monuments ne rapportaient pas de points de victoire. C'était des pouvoirs. Et ensuite, alors je crois que c'est -1 par case vide, mais je voulais vérifier. Je ne me rappelle plus si c'est -1 ou pas. Tu m'as pas dit ça. Ben si, je le dis en début de partie que chaque case vide sera des points comptés négativement. -1 par case vide, donc moi j'ai -2. -2, moi aussi. Ce qui fait un total de 16, 12 et 4, 16 et 5, 21, 31 et 6, 37, -2, 35 pour moi. Et toi, 16 et 10, 26, -1, 25, 25 et 6, 31, 31 -2, 29. Ouhou. Et donc, c'est une victoire de Chico. Chico. Voilà, donc c'était les petites bourgades. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai mis une mise en place standard. Mais il y a plein de bâtiments différents. Donc, à partir du moment où on connaît le jeu, après, on peut sortir de nouveaux bâtiments qui fait de nouvelles configurations. Et donc, qui augmente fortement la rejouabilité puisqu'on est obligé de s'adapter aux cartes qui vont sortir. Et là, c'est la mise en place pour les premières parties pour que ce soit des bâtiments assez simples à comprendre. Mais il y a beaucoup de bâtiments différents qui permettent de changer, surtout le système de ravitaillement qui peut être totalement différent, le système de points aussi. Et puis il y a le tirage de monuments aussi qui change, puisqu'en fonction du monument qu'on a, on ne va pas jouer tout à fait de la même manière. En tout cas, c'est un bon petit jeu qui se joue assez rapidement, qui est plutôt familial et très agréable à jouer. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.